Question suivante de Martin Corson. Bonsoir Monsieur Asselineau. L'Institut Montaigne vient de publier que la sortie de l'euro entraînerait une perte de 500 000 emplois ainsi que 180 milliards de déficit commercial. Qu'en pensez-vous ? Je pense que l'Institut Montaigne s'est trompé. C'est pas 500 000 emplois que l'on va perdre, c'est 50 millions d'emplois. Et on aura un déficit de l'ordre de 1500 milliards d'euros. Voilà ce que je pense. Voilà. Non, trêve de plaisanterie, ça fait partie. En fait, nos adversaires ne savent plus où donner de la tête. Voilà. Ils sont acculés. Ils ne savent plus comment faire face à l'échafaudage de l'Union européenne et de l'euro qui est en train de s'effondrer. Ils en sont donc réduits à faire la même chose que ce qu'ils ont fait l'année dernière au Royaume-Uni, qui est de terroriser les populations. Les Britanniques, qui ont toujours un don excellent pour résumer d'une façon très condensée une situation, avaient appelé ça Project Fear, c'est-à-dire le projet de la peur. Et c'est-à-dire que donc les seuls arguments qu'avaient les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, c'était de terroriser la population. Alors ça a commencé en France. Moi, ça me fait sourire d'une certaine façon. Évidemment, ce qui est honteux, ce qui fait de notre pays une république bananière, c'est que pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de répondre et que l'on voit triompher à la télévision et à la radio des gens comme l'Institut Montaigne ou comme je ne sais pas quel bonimenteur qui raconte n'importe quoi pour faire peur aux populations. Et en face, il y a pratiquement personne pour répondre ou pour rétorquer. Ou alors on met des gens qui n'y connaissent strictement rien, comme Madame Le Pen, qui ne connaît pas le début du fonctionnement de l'euro, et qui d'ailleurs ne propose pas de sortir de l'euro, mais qui dit « je voudrais une monnaie commune », etc. Plus personne n'y comprend rien. Moi, je souhaite être, puisque je suis le candidat du Frexit, je souhaite être la personne que l'on contacte. On m'a raconté que ce soir, là, avant que nous commencions, à 20h36, paraît-il, sur BFM, pour être très précis, il paraît qu'il y avait une émission là-dessus. Et il paraît qu'il y avait une journaliste qui assurait que actuellement il y avait une pénurie de légumes au Royaume-Uni à cause du Brexit. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Parce que lorsque j'annonce que c'est tout le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que le taux de croissance au Royaume-Uni a redémarré, c'est même le seul pays où la croissance est plus forte que prévu. La croissance 2016 a été plus forte que prévu. C'est le seul cas et l'OCDE et le Fonds monétaire international ont été obligés de le reconnaître et de revoir à la hausse leurs indications. Je rappelle que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, il y a un mois à peu près, a reconnu que toutes les prophéties apocalyptiques étaient fausses. Je rappelle que le chômage au Royaume-Uni vient de tomber à 4,6%. Je répète que les investisseurs internationaux se précipitent au Royaume-Uni, mais évidemment, alors les européistes qui sont aux abois essaient de trouver n'importe quoi pour essayer de faire peur. Alors j'ai vu dans le journal Le Monde, là, il y avait tout un article pour dire que l'Irlande du Nord craignait beaucoup de ce qui allait se passer, etc., etc. Bon. Je comprends que les gens qui sont sur le terrain sont confrontés à ces questions. Le journal Les Échos a fait un double page il y a quelques jours pour montrer que ça serait une abomination de sortir de l'euro, tout en attribuant la paternité à Madame Le Pen, qui justement ne propose pas de sortir de l'euro. Bon, tout ça c'est un jeu d'ombre, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Nous allons publier dans les prochaines heures d'ailleurs un long dossier qui a été élaboré par Vincent Brousseau, Charles-Henri Gallois et où j'ai mis ma propre patte, où nous répondons point par point aux problèmes soulevés par les Échos, qui sont un article des Échos qui d'ailleurs est un article très très bas de gamme, vraiment un article de pure propagande. Ne vous laissez pas démonter. Les Britanniques n'ont pas eu peur, ils ne se sont pas laissés démonter. Les Français vont quand même pas être plus pleutres que les Britanniques.